Quelle est la vision pour vous de la science en Afrique? 10 secondes. Donc, qu'est-ce que vous voudriez pouvoir faire pour le développement de la science? J'ai confiance aux jeunes parce que les jeunes ont de potentialités, mais il faut que le gouvernement et aussi et surtout le gouvernement, l'État soient vraiment impliqués pour pousser donc cette recherche, cette science, pour que les jeunes puissent vraiment s'impliquer parce que les jeunes ont vraiment des idées, des potentiels, ils sont des potentiels, mais il faut que les grandes personnes, entre guillemets, donc, puissent les soutenir aussi. Eh bien, je crois que d'ici 2030, l'Afrique sera sans aucun doute une des économies qui va croître au rythme le plus rapide. Et je crois que la science et la technologie vont jouer un rôle important pour cette croissance et ce développement. Nous avons déjà rédigé Vision 2030 pour l'Égypte, qui inclut justement tous les aspects qui ont déjà été couverts. Voilà, c'est tout. Il faut le mettre en place. Un rêve, c'est une science utile, maîtrisée et accessible à tous, dans l'égalité, la transparence et qui ne compromette pas nos raisons de vivre par la recherche de nos moyens de vivre. Ma vision, en une phrase, c'est que lorsque nous ouvrons des journaux spécialisés dans la science, des publications, les histoires que nous lisons sur la science ne sont pas des histoires qui excluent l'Afrique. Le vrai défi, ce ne sera pas d'avoir que les histoires les plus connues, mais les autres histoires, toutes celles qui font l'Afrique. Merci. Je voudrais conclure en disant que en vous renvoyant en quelque sorte une réflexion que nous pouvons partager, parce que les initiatives que j'ai mentionnées vont surtout être bénéfiques et je crois qu'il ne faut pas attendre, parce qu'il y a beaucoup que nous pouvons faire dès à présent pour permettre à ces visions de la science et des jeunes chercheurs de se réaliser. Nous savons que ces visions ne peuvent pas être des visions que nous allons inculquer sans plus, et je vais vous proposer 3 réflexion. N'oubliez pas de construire vos compétences. Construisez des compétences. Il y a beaucoup de compétences qui peuvent être créées et donc qui vous permettront donc de vous engager dans ces différents paysages, dans recherche, dans ces différents projets. Si vous n'avez pas de compétences, sachez qu'il y a beaucoup de possibilités de développer des compétences et demandez-moi ou demandez à d'autres personnes comment développer ces compétences. Deuxième réflexion, n'oubliez pas les opportunités qui se présentent à vous pour la recherche et justement pour que cette recherche soit reconnue en Afrique. Comme vous avez dit, certains d'entre vous, il y a beaucoup d'opportunités et donc il y a des domaines qui sont particulièrement importants et porteurs. Nous savons qu'il y a une Académie des sciences en Afrique. Vous la connaissez, cette Académie des sciences en Afrique? Adayamo, vous avez levé la main. Elle est membre de l'Académie des sciences et vous pouvez lui demander également ce qu'il en est. Il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes chercheurs africains dans le monde entier en ce qui concerne le financement, si vous avez déjà une thèse, si vous êtes en postdoc, etc. Il y a beaucoup de possibilités de financement. Donc, n'oubliez pas de nous contacter. Et finalement, n'oubliez pas de travailler ensemble et construisez votre propre réseau. Et ça commence ici, parce que vous ne pouvez pas réussir seul. Il faut avoir plus d'opportunités. Et je crois que les liens entre vous, et pas seulement avec les membres de ce panel, sont essentiels et vous offriront de nouvelles possibilités pour justement avancer. Travaillez entre vous, essayez de voir sur quoi vous travaillez. Par exemple, cette conférence qui a été mentionnée par un d'entre vous, allez-y en novembre et allez lui parler pour savoir de quoi il s'agit. Donc, profitez des moindres opportunités. Les opportunités, donc, il faut aller les chercher. Elles ne vont pas venir forcément vers vous. Et je crois que si vous faites cela, et à ce moment-là, nous serons en mesure de construire ces visions pour la science et les chercheurs en Afrique.